toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour, Seigneur puissant, Dieu des apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit. Fais en ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, et redresse ce qui dévie. Ton verbe dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par la résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est devenu malédiction pour nous sauver, afin que tous puissent recevoir en lui la bénédiction que Dieu avait donnée à Abraham. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'émerde mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes. Je méditerai sur tes merveilles. De chagrin, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge.
main collée à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 74. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurais décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'édifierai moi ses colonnes. Je dis aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, il s'enlèche la lie. Il voit de tous ses amis de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des amis. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oh mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem et sa demeure en Sion. Là il a brisé les traits de l'homme, le bouclier, l'épée, la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sur ta place, Dieu de Jacob.
sentence, la terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre, La colère de l'homme t'envoie, tu te seras d'échapper de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu, ceux qui l'entourent, faites des offrandes terribles. il éteint le souffle des princes, terrible au roi de la terre. Au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Père, garde en ton amour ce que tu m'as donné. Cantique d'Osée, page 327. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car c'est ton iniquité qui t'a fait trébucher. Munissez-vous de paroles de repentir et revenez à l'Éternel votre Dieu. Je les aimerai avec tendresse. Car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pourrissante. Il croîtra comme le lys et le peuplier, ses rejetons s'étendront au loin. Il aura la beauté de l'olivier, il sera comme un parfum du Liban. Ils viendront s'asseoir à son ombre. Ils feront prospérer le faucon. Ils cultiveront de belles vignes, qui auront la renommée du bon vin. Ephraïm qu'a-t-il de commun avec les idoles? Je l'exauce et le regarde avec amour. Je suis comme un cyprès verdoyant, c'est grâce à moi que tu portes du fruit. Que le sage comprenne ses paroles, car les voies du Seigneur sont droites. Les justes y marchent avec confiance, mais les pécheurs y trébuchent. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit, à vie dans le cœur, pour les siècles des siècles. Amen. D'Alexandre Schmemann, théologien orthodoxe, le Grand Carême. Le Christ a laissé à ses disciples non pas une doctrine de salut individuel, mais un commandement nouveau, celui de s'aimer les uns les autres. L'amour est ainsi le fondement, la vie même de l'Église qui est, selon les paroles de saint Ignace d'Antioche, l'unité de foi et d'amour. Le péché est donc toujours absence d'amour, et par là, séparation, isolement, guerre de tous contre tous. La vie nouvelle, donnée par le Christ, et que l'Église nous transmet, est, avant tout, une vie de réconciliation, de rassemblement dans l'unité de tous ceux qui étaient dispersés, la restauration de l'amour brisé par le péché. Mais alors, comment pouvons-nous seulement commencer à retourner à Dieu et à nous réconcilier avec lui si déjà, en nous-mêmes, nous ne sommes revenus à l'unique et nouveau commandement de l'amour?
L'amour chrétien est l'impossible possibilité de voir le Christ dans un homme, quel qu'il soit, que Dieu, dans son plan mystérieux et éternel, a décidé d'introduire dans ma vie, ne serait-ce que pour quelques instants, de l'introduire non pas comme l'occasion pour moi d'une bonne action, mais comme le commencement d'une amitié éternelle en Dieu lui-même. Nous savons que, si étroit et limité que soit le cadre de notre existence, chacun de nous a été rendu responsable d'une petite partie du royaume de Dieu, rendu responsable par le don même de l'amour du Christ. Oui ou non, avons-nous accepté cette responsabilité? C'est sur cela que nous serons jugés. Car chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ainsi le carême se révèle comme pèlerinage vers le royaume de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez à moi, ô Christ, source de vie, repose en nous ton esprit. Et sera comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Lecture du livre d'Isaïe. Si tu fais disparaître de ton pays le joug, le geste de menace, la parole malfaisante, si tu donnes de bon cœur à celui qui a faim
Et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il te comblera et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les routes. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant le jour qui m'est consacré, si tu appelles le sabbat mes délices et ma vénération le jour du Seigneur, si tu le vénères en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je ferai passer ton char sur les hauteurs du pays, je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Pour stimuler notre marche en ce début de carême, l'Église nous donne à lire la suite du message du livre d'Isaïe commencé hier. Sans doute veut-elle nous aider à vivre plus profondément ce grand commandement de l'amour du prochain en l'abordant sous différents aspects. Hier, il nous était proposé de le lier au jeûne. Aujourd'hui, il nous est demandé de nous y engager par la voie du dépouillement, un dépouillement radical de nous-mêmes, à l'image de celui du Christ que nous accompagnons jusqu'à sa Pâque. Dieu nous invite tout d'abord à nous donner sans réserve à tout homme. L'expression « si tu donnes de bon cœur » que nous venons d'entendre dans sa traduction liturgique se traduit littéralement par « si tu donnes ta propre substance » ou « si tu prélèves de ton être pour le donner aux autres ». Un tel don n'est possible que si nous nous désapproprions de nous-mêmes, que si nous ouvrons pleinement notre cœur au Christ pour donner à nos frères et sœurs ce que nous recevons de sa main. Si le Dieu de l'Alliance, de l'Ancienne Alliance et Jésus dans l'Évangile insiste tant pour que nous aimions avec une générosité semblable à la sienne, c'est parce que nous le représentons auprès des autres. En effet, il ne peut être visible qu'à travers nous. Par tout acte de bonté, d'entraide matérielle, par tout service rendu au quotidien, nous pouvons laisser transparaître le Christ Jésus qui nous habite. Nous pouvons éveiller en l'autre rencontrer l'intuition de sa présence. À travers notre visage, il pourra peut-être découvrir son visage déjà imprimé dans son cœur. Ainsi, dans tout ce que nous faisons pour autrui, nous engageons Dieu lui-même, et plus nous devenons transparents à son amour, plus nous le communiquons. Être chrétien, c'est donner sa chance à Dieu dans le cœur des hommes, nous affirme Maurice Zindel. C'est manifester à ceux qui ont besoin de nous un respect et une attention qui les rendent capables de se donner à leur tour et de devenir libres en reconnaissant celui qui leur voue un amour infini. Dieu nous révèle aujourd'hui par sa parole que c'est notre amour offert à autrui dans un dépouillement de toute adhésion à nous-mêmes qui nous donne de rencontrer le Christ, sa présence qui est lumière, son amour qui nous comble, nous rassasie. Nous en faisons tous l'expérience quand, par exemple, nous avons pu offrir un pardon qui nous a demandé un long cheminement. Quand ces 40 jours
l'Esprit Saint nous aide à nous déposséder de nous-mêmes pour devenir transparents à la volonté du Père. Qu'il nous permette de vivre en compagnie de Jésus-Christ chaque instant de ces jours pour lui consacrer notre être tout entier. Qu'il donne à nos gestes et à nos paroles de rendre le Christ présent à tout homme pour son amour. Amen. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, pour les fiancés qui se préparent au sacrement du mariage. Que leur union soit fondée sur le roc. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, pour les enfants qui vont naître en ce jour. Qu'ils grandissent dans l'amour, la dignité et le respect. Béni es-tu, Seigneur mon Dieu, béni es-tu, Seigneur. Béni es-tu, Seigneur, pour ceux qui choisissent de tout quitter pour marcher à ta suite. Qu'ils avancent à l'écoute de ta parole. Béni es-tu,
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel et pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel et pitié de Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ave Regina Caeli.